C'est une vidéo déchirante, filmée dans la nuit du 9 novembre 2024, qui a tout déclenché. En proie à une détresse profonde, Lola, maquilleuse de 32 ans, explique face caméra avoir songé au pire. Sur Instagram, elle met en cause son ex-compagnon, Jérôme Niel, humoriste et comédien en vogue, qu'elle accuse de l'avoir soumise à des pratiques sexuelles extrêmes et humiliantes. Très vite, les soutiens affluent. Portés par ce soutien virtuel, Lola livre dans une avalanche de stories le récit d'un engrenage toxique fait selon elle de manipulation psychologique, d'incitation à la drogue et d'une sexualité violente dont elle dit avoir perdu le contrôle. J'avais envie de mourir. J'ai voulu dire pourquoi, confie Lola sur Instagram. L'ex-compagne de Jérôme Niel a officiellement déposé plainte contre l'humoriste pour violence psychologique et conjugale ce 24 avril 2025. Une procédure judiciaire est en cours. Victime d'inceste durant sa petite enfance, la maquilleuse revient sur cet épisode traumatisant. Lorsque j'avais 6 ans, mon père me demandait de venir dormir avec lui pour finalement regarder des films pornographiques en ma présence, confie-t-elle à la police. De lourdes confidences qu'elle aurait également partagées à son ex-compagnon en 2021. Dans sa plainte, cette dernière décrit le sombre rituel que lui a imposé Jérôme Niel, ravivant ses traumatismes. Lorsque j'arrivais à son domicile, il y avait une assiette de cocaïne, déjà prête, avec plusieurs traces et 2 grammes de cocaïne à côté. Il me proposait régulièrement de visionner des films pornographiques extrêmes, m'incitant à adopter des pratiques auxquelles je n'aurais jamais consenti en temps normal. Pratiques sexuelles dégradantes et humiliantes, actes qui relèvent de l'agression sexuelle. Lola dénonce l'emprise toxique du comédien qu'elle avait rencontré sur Tinder en 2016, en raison de son état de dépendance affective et physique. Actuellement à l'affiche de la saison 5 de LOL, Kiri sort sur Amazon Prime. Jérôme Niel ne compte pas s'épancher sur le sujet. Son avocate, Jade Doucelin, assure qu'il dément l'entièreté des accusations et rappelle qu'il répondra uniquement à la justice. L'humoriste a contre-attaqué en portant plainte pour cyberharcèlement, dénonçant une campagne de dénigrement sur Instagram. Selon sa défense, une 60aine de contenus publiés par Lola le mettraient gravement en cause de manière illicite. Des graffitis insultants, apparus devant chez lui dès le lendemain du premier post, témoigneraient de la déflagration médiatique. Si Lola dit ne pas avoir espéré un bannissement professionnel, elle confie avoir été choquée par le silence du milieu. Je ne voulais pas qu'il perde ses rôles, mais au moins une réaction. Entre dénonciation publique et bataille judiciaire, cette affaire met une nouvelle fois en lumière les fractures entre sphère privée et image publique. En attendant, le clash se poursuit, story après story, plainte après plainte.